Yo les footballeurs. Aujourd'hui on va vous parler du grand rendez-vous de la semaine. Pour la Saint-Valentin, les amoureux du foot seront tous devant leur écran. Oh, on parle de quoi déjà? On parle de la Saint-Valentin. Ah oui, PSG Real. Et d'ailleurs, c'est le jour de la semaine et c'est même le jour de l'année. Ok? Ouais, on va pas s'amuser à faire les pronostics. On va plutôt comparer les effectifs poste par poste et on va vous dire qui a l'équipe la plus solide. Ok mon pote. On va commencer par un poste clé pour ce genre de match, c'est le gardien de but qui peut faire des boulettes ou qui peut sauver le match. Et donc forcément on compare Navas et Areola. Bon, l'avantage est plutôt au côté du Madrilène parce que la dernière fois qu'un gardien du PSG a débarqué à Bernabéu, ça a donné ça. Moi je dirais jamais qui a gagné ce duel. Bah, non, arrête de faire genre vainqueur par KO là, c'est Navas le meilleur gardien. Arrête. Et maintenant on va opposer le poste droit Dani Alves contre Carvajal. Moi je peux pas le cacher, je kiffe grave Dani Alves. Le mec il a tout remporté dans sa vie, il a là le trophée de Liga. Et même s'ils aient pris le bouillon contre Max-Alain Gradel, c'est pas très bon signe. On a quand même Thomas Meunier. Et on sait qui sont là les Meunier. On sait qui sont là les petits. Ouais, mais Dani Alves est blessé, donc victoire par forfait de Dani Alves. Et Meunier, désolé, mais tu fais pas le poids contre Carvajal, même si je t'adore. Parle pas de Thomas comme ça. On passe au duel de latéral gauche. Marcelo, lui je le présente même pas contre. Contre bien sûr, Levin. Contre Kurzawa. Bon, là j'ai même pas envie de le défendre, Kurzawa. Victoire de Marcelo. 3-0 là. Là, il y a 3-0 déjà pour le Real. C'est chaud, putain. Mais au niveau des défenseurs centraux, je pense que le PSG va se rattraper. Un expérimenté face à un jeune des deux côtés. Ce qui peut faire la différence, c'est que Ramos est un habitué des grands rendez-vous et Silva, malheureusement, manque souvent les grands rendez-vous. Donc, c'est dur à arbitrer, mais je pense que le point va une fois de plus au Real. 4-0. On se réveille Paris là ou quoi? Il va ramer dans la On se réveille parce que Marquinhos il monte en l'air, Varane. Bon, putain, encore un conflit. Mais oui, allez les bleus, mais Marquinhos c'est trop chaud les gars, non? Marquinhos il gagne 4-1. Ici, c'est Paris. Paris. Ok, Au milieu de terrain. je suis tout seul. Et on passe à la sentinelle Casemiro qui lui est un relayeur incroyable. Il fait que de grappiller des ballons et rassure son équipe contre Paris. Alors Paris à ce poste-là, c'est la crève hein. L'Arsana Diarra, moi je le kiffe. Mais non, il a pas le talent, il a le talent. L'Arsana Diarra. En 10 ans il a fait 4 matchs. Las. Non, après. Rabiot sinon. Ah non, Rabiot ça va être dur, sa daronne est... Ouais, sa daronne elle va porter plainte contre Nasser. Écoute-les pas Rabiot mon gars sûr, écoute-les pas. Ok, on va pas se le cacher, victoire de Casimir. Voilà. Vas-y Las. Ah oui, ils ont l'air sympathiques. Oui, tu vois. On va passer aux artistes. Toni Kroos versus Verratti. Mon gars sûr. C'est lequel ton gars sûr? Ah, Verratti. là, c'est dur. Ouais, il est dur. Mais Verratti. Vous dites Verratti les gars? Verratti gagne. Ouais, mais moi j'allais dire Kroos parce que Verratti la dernière fois qu'il est allé en Espagne il a pris ça par un remplaçant du Real. Belotti, sì, ma non ce la fa più. È evidente, dato da Insigne, non arriva sul pallone, il sombrero di Isco. Bon allez, on s'en fout, c'est notre petit chouchou, on vote Verratti. 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 Complétons ce puzzle des deux équipes avec les deux éléments restants du milieu, les deux beaux gosses aux cheveux longs, Rabiot et Modric. L'un qui se projette vers l'avant et qui marque des buts de temps en temps, c'est Rabiot, et Modric qui nous régale avec ses extérieurs du pied, sa vision du jeu, son sens du jeu, voilà. On a eu beaucoup de débats pour se départager sur ce duel-là, c'était vraiment difficile. Franchement, il y a un débat, qui n'a pas lieu d'avoir, c'est que Modric, c'est pas un beau gosse. Donc Rabiot, t'as gagné mon gars. Bon, on met qui alors? Vas-y. Allez, soyons chauvins, mais Rabiot. Encore? Mais Modric. Non, Modric c'est pas possible, là on peut pas. Non, là c'est pas possible. Pas possible, c'est vrai, Modric. c'est vrai, On passe à Kylian Mbappé. Et donc Kylian Mbappé, madame, tu peux filmer s'il vous plaît? Kylian Mbappé, est-ce qu'il est fort? Pas grave, Kylian Mbappé est bien plus fort que Gareth Bale parce que Gareth Bale, ça fait 3 matchs. Il a fait que 3 matchs. Il a fait que 3 matchs. Ouais, comme moi, hein, j'ai fait un peu un bide à la Gareth Bale là. Ouais, bah du coup, on est d'accord, Mbappé gagne. Ah oui, là sans faute. Ouais, en plus, il coûte plus cher. Coûte plus cher. Et on passe à l'attaquant de pointe, le vrai numéro 9, Benzema contre Cavani. Là, c'est un duel de fou entre Benzema. On va pas commenter plus longtemps, Cavani vainqueur. Les stats sont hauts quand même. 21 buts pour Cavani depuis le début de la saison et 4 buts pour Benzema. Donc vous avez remarqué, on aime bien dire l'art à la fin. Gotelard, Badlar, Jodelard. Karim Lar. Benzema. Et le duel que vous attendez tous forcément depuis le début de la vidéo, les deux joueurs clés des deux équipes, Neymar face à Cristiano Ronaldo. Voilà, au niveau des stats,
c'est plutôt parlant, la balance penche vers Neymar. Badi vient de me le souffler à l'oreille juste avant. Cristiano Ronaldo a mis cette saison autant de buts que Nolan Roux. Ouh, non, il en a mis même plus. Moi, Il a mis moins de Roux, buts il en a que mis Nolan 9. Roux. Il est fort. Ok. Nous, Roux, c'est 9 buts. Ouais, mais c'est Roux quand même. Et Cristiano Ronaldo, 8 buts, dont 3 buts marqués ce week-end. Oui, grande forme quand même ce week-end. 5 buts sinon le reste de la saison. Oui, Il c'est peut aller vrai. se coucher dans le placard, non? T'inquiète pas, il a saigné contre je sais plus qui là, il s'est ouvert l'arcade, mais là, Paris, ils vont le défoncer, je pense, et il va s'ouvrir plus que l'arcade. Voilà, moi je vote Neymar. Je m'en bats les couilles, il n'y a pas de raison de Neymar. Point. Il est Vas-y, fort. Il est Neymar. fort. Il est fort. Dédé, Neymar. allez, Ouais, Neymar. Neymar. Oui, 6-5. Allez, on l'attend quand même, on va laisser une chance au PSG de s'imposer sur ce duel cas par cas en comparant les deux coachs. Emery versus Zizou. Mais je pense qu'on va sur un terrain glissant. Bon, bah, on Ouais. a perdu. On a fumé toute leur attaque, donc c'est pas perdu ça. L'attaque c'est plus important. Voilà, 7-5 pour PSG, 7-6 pour PSG. Parce que la meilleure défense, C'est la C'est l'attaque. C'est l'attaque. Voilà, bien vu. 8-0 pour PSG. Donc voilà, dites-nous après, nous c'est un peu subjectif tout ce qu'on a dit, enfin voire beaucoup subjectif, dites-nous qui gagne tous les duels, faites-le, cassez-vous la tête. Moi je vais lire les commentaires et je vais commenter avec la chaîne Footstyle TV. Merci à mon pote Fred parce que c'est lui qui a écrit la vidéo, après nous on a fait tout le taf, mais merci Fred. merci Yes. Fred. On passera le bonjour à Jamy.